Alors bonjour à tous, donc je vous retrouve en vidéo pour faire une petite carte avec vous. Voilà, donc j'ai réalisé cette petite carte pour un anniversaire avec des tampons et du coup je me suis dit tiens pourquoi je la réaliserai pas en vidéo avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. Donc en fait j'ai utilisé la technique de masquage, donc j'ai rien inventé. Donc je vais vous montrer avec quoi je fais cette technique là parce que moi j'ai pas de scotch de masquage. Et puis ben voilà, on va commencer pour réaliser cette petite carte ensemble. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, pour pouvoir superposer en fait les fleurs d'un tampon sur l'autre, on dit qu'on utilise le masquage. Moi je n'en ai pas. Donc en fait j'utilise des étiquettes d'écolier qui collent sans coller. En fait elles se décollent très facilement, ça fonctionne très bien. Donc j'ai déjà commencé à tamponner ce que j'avais besoin, donc forcément il faut des motifs pas trop grands quand même. Donc là j'ai fait les 2 fleurs et 2 feuilles pour que je puisse faire, je vais découper en même temps, pour que je puisse faire cette technique en fait. Donc voilà, donc j'ai terminé de découper mes petits éléments. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Donc moi, j'utilise une base de cartes de 12,5 sur 12,5 pour que je puisse ensuite la mettre sur une base de cartes qui fait 13 sur 13. Voilà. Donc dans l'idéal, c'est bien d'avoir des papiers exprès pour les feutres à alcool, parce que là je vais le faire avec les feutres à alcool. Moi je n'en ai pas, donc j'ai un papier assez lisse. C'est un papier DCP 160 grammes. C'est de chez Clairefontaine, ça se présente comme ça, c'est du 160 grammes, il y en a 250. Voilà, et moi ma foi j'en suis assez satisfaite. Je sais que voilà, dans l'idéal il faut avoir du bon papier pour pas que les feutres à alcool s'abîment, mais j'ai pas trop de soucis avec celui-ci, pardon. J'ai pas de plaque de tamponnage ni rien, donc j'utilise un tapis de souris pour pouvoir faire un tamponnage le plus précis possible. Et je me mets une petite feuille de brouillon parce que, hop, vous voyez, là je vais dépasser en fait de ma feuille, donc comme ça salira rien du tout. Hop. Alors, c'est pareil, dans l'idéal, il faut avoir une encre Memento pour les feutres à alcool. Donc j'encre ma petite feuille, donc ça va peut-être pas être exactement la même que l'autre, mais donc je tamponne où j'ai envie. Voilà. Et donc là, je veux mettre une fleur par-dessus. Donc je prends la petite étiquette, comme si c'était du masquage. Je me mets au plus juste de ma fleur. Je retamponne ma fleur. Et hop. Voilà. Je laisse mon masquage parce que là, je vais mettre... Je peux peut-être zoomer un petit peu. Voilà, pardon. Alors, du coup, je mets mon deuxième masquage. Pareil, j'essaie de me mettre au plus juste. Voilà. Et là, je vais tamponner une feuille. Donc, je vais en mettre une par là. Je vais en mettre une par là. Et là, je prends... Celui-là, j'ai pas laissé de bord. Que je vais y arriver.
passer donc à la colorisation. Donc je pense que je vais vous... Même pas je pense, je vais vous la mettre en accéléré. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus approfondie sur la colorisation feutrée à l'alcool, il n'y a pas de souci, je vous en ferai une. Je sais qu'il y a plein de filles super douées comme Scrapbook Chris, Nevea Chan ou Laetitia qui font des merveilles avec les feutres à alcool. Je vous mettrai en barre d'infos leurs vidéos. Voilà, moi je débute au niveau de la colorisation. Je préfère la colorisation crayon couleur. Mais voilà, j'avais quand même envie de partager avec vous. Donc je vais vous mettre tout ça en accéléré. Je vous mettrai les numéros des crayons que je vais prendre. Donc moi c'est les Twin Markers de chez Action. Et voilà, donc je vous retrouve à la fin de la colorisation.
Voilà, donc j'ai fini la colorisation. Voilà. Donc maintenant, pour accentuer mes fleurs, j'ai pas colorisé le centre en fait, et je vais utiliser de la colle paillette comme ceci, Crystal Stickles, pour pouvoir faire le centre de mes fleurs. Comme ça va apporter un petit peu de... Voilà, hop. Je vais vous montrer après de plus près peut-être. Voilà. Je me concentre. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir un petit peu ici. Voilà. On voit par transparent, je sais pas avec la... Je sais pas si vous voyez un peu, si on voit un peu les paillettes. Donc voilà pour le centre. Alors ensuite, moi, ce que je fais, c'est que là, je vais découper en fait autour de la fleur pour faire le coin de de ma page. Hop, tout simplement. Ça permet de mettre un peu de relief à la... Vous voyez, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc je coupe autour. Tac. Je coupe autour de la feuille. Voilà. Hop. Et ensuite, les autres coins où il n'y avait pas les tampons, je vais arrondir les angles. Donc là. Voilà. Comme ceci de ce côté. Et là, tac, je vais arrondir les angles ici. Arrondir les angles ici. Voilà. Et je vais faire pareil sur ma carte. Attention. Voilà. J'ai mis les deux épaisseurs ensemble. Un peu plus dur. Et c'est pareil, je vais... Hop là. Donc, tac. Et je vais ancrer le bord. Alors, je vais ancrer le bord de mon papier de carte. Voilà. Juste histoire de faire ressortir un peu. Voilà. Et je vais faire pareil en plus léger. Sur la carte. Voilà. Donc ensuite, il restera à ajouter. Donc ça va faire comme ceci. Voilà. Je vais y mettre mon sentiment. Voilà, joyeux anniversaire. Et tac. Je vais le coller. Voilà, donc j'ai fini de coller. Et là, pour finir d'embellir, je vais y coller quelques petites demi-perles. Je vais essayer de cacher en même temps mes petites bêtises.
Hop. Hop. Là. Et voilà, la carte est faite. Donc il y a celle-ci où j'ai mis sur fond jaune et l'autre que j'avais mis sur fond rose. Sur fond rose, elle est plus discrète que celle-ci. Voilà, après, vous êtes libre de faire comme bon vous semble, avec les tampons que vous avez, avec les feutres que vous avez, avec, voilà, avec tout ce que vous avez, faites-vous plaisir et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Et puis je vous souhaite plein de belles créations et je vous dis à bientôt. Au revoir.